Bienvenue à cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir les différents raccourcis du logiciel Microsoft Word. Tout d'abord, nous allons chercher à générer du texte. Pour cela, nous allons taper égal, rand, ouvrir la parenthèse, fermer la parenthèse et entrer. Voilà, automatiquement, nous avons notre texte sur lequel nous allons travailler. Tout d'abord, nous allons sélectionner un mot, par exemple le mot différence. Ici, pour le sélectionner, nous avons plusieurs options. Nous pouvons classer notre curseur au début du mot et le sélectionner. Début du mot, le sélectionner. Vous voyez que le mot est sélectionné. Ok. Donc, et si nous souhaitons aussi, nous avons aussi l'option comme ça. Sélectionner ou le raccourci, mettre le curseur au milieu du mot et double-cliquer. Vous voyez qu'automatiquement le mot est sélectionné en entier. D'accord? Mais si notre souhait est de sélectionner par exemple une phrase, comme une ligne, comme ça, nous avons l'option, cette option, comme ça, ou comme ça. Nous pouvons aussi le sélectionner à travers un raccourci, c'est de mettre le curseur au début de la ligne, comme ça, à la marge. Vous voyez, automatiquement, la ligne est sélectionnée. Si c'est celle-là aussi, la deuxième, vous voyez. D'accord. Pour sélectionner aussi le paragraphe, nous allons mettre le curseur n'importe où dans le paragraphe et cliquer 3 fois. Vous voyez, automatiquement, tout le paragraphe est sélectionné. Mais si c'est pour sélectionner tout le contenu du travail, nous avons l'option sélectionner ici, sélectionner tout. Automatiquement, tout le travail est sélectionné. Nous avons aussi un raccourci qui nous permet de sélectionner entièrement notre travail. C'est le CTRL A. CTRL A, directement tout le travail est sélectionné. D'accord? Nous allons voir maintenant le copier. Pour copier un texte, nous allons sélectionner ce paragraphe, utiliser cette commande copier ou utiliser le raccourci CTRL-C. CTRL-C pour le coller, nous allons venir le coller ici. Nous allons utiliser la commande coller ici, coller, ou utiliser le raccourci CTRL-V. Vous voyez qu'automatiquement le paragraphe est collé, n'est-ce pas? Et nous avons aussi la possibilité de couper le paragraphe comme ça. Sélectionnez d'abord, utilisez la commande couper, celle-là, ou utiliser le raccourci CTRL-X. Le texte disparaît. Nous avons la possibilité de le coller ici, CTRL-V. Maintenant, quelle est la différence entre CTRL-C et CTRL-X? Copier et couper. Si c'est pour copier un texte, nous allons copier le texte. Nous allons avoir une nouvelle version du texte sans supprimer l'ancienne version. Mais si c'est pour couper, nous allons supprimer l'ancienne version. Nous allons avoir une version, mais en supprimant l'ancienne version. Vous comprenez? D'accord. Et par exemple, nous voulons aussi coller un texte sans conserver les mises en forme ou s'il y a des images. Nous voulons simplement le texte, uniquement le texte. Nous allons utiliser ce paragraphe qui est déjà mis en forme. Donc, nous allons sélectionner d'abord le paragraphe. Vous voyez, sélectionner. Nous allons utiliser CTRL-C ou la touche ici ou la commande, celle-là. Maintenant, pour le coller, nous allons choisir un emplacement pour le coller. Pour le coller, nous pouvons utiliser cette commande coller et voir les sous-options. Et nous avons l'option de coller intégralement avec ses mises en forme ou de coller sans les images. Ici, de le coller uniquement le texte sans les mises en forme. Donc, ça sera cette option que nous allons choisir. Ou nous pouvons aussi utiliser le CTRL-V.
comme ça, le CTRL V. Et l'option 6 s'affiche ici et nous utilisons simplement, nous voulons simplement le texte. Vous voyez, les mises en forme ont disparu, donc nous avons seulement les écritures. D'accord? Et maintenant, pour supprimer du texte, pour cela, nous allons d'abord mettre notre curseur devant ici et supprimer. Vous voyez que ça se supprime, n'est-ce pas? D'accord. Donc, ou aussi, nous pouvons juste comme ça, sélectionner et supprimer. Comme ça, supprimer. Si nous voulons annuler l'action que nous venons de faire, nous allons venir ici, annuler, annuler. Vous voyez que les écritures reviennent, n'est-ce pas? Nous avons aussi le raccourci qui nous permet d'annuler une action. C'est le CTRL Z. CTRL Z. Et automatiquement, nous avons l'action qui s'est annulée. Ok, et pour rétablir, par exemple, nous avons annulé l'action et que nous nous souvenons que nous ne voulons plus de cette action. Donc, nous allons ici rétablir, ici, vous voyez, n'est-ce pas? Pour faciliter l'annulement des actions, nous pouvons venir ici et choisir ce que nous voulons annuler. Par exemple, nous allons choisir ça. Automatiquement, toutes les actions que nous avons faites auparavant se sont annulées. Ok? Et donc, nous allons nous arrêter là. Nous allons faire quelques récaps pour voir notre compréhension. D'accord, donc le récap, nous allons faire un petit récap. Et pour sélectionner tout, quel est le raccourci? C'est CTRL A, bien sûr. CTRL A. Et pour annuler, c'est CTRL Z. Et copier, CTRL C. Et pour couper, nous avons CTRL X, comme les ciseaux. Nous avons aussi coller. C'est quoi? Quel est le raccourci? C'est CTRL V, bien sûr. Donc, ici prend fin notre vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et je me ferai un grand plaisir de lire vos suggestions dans les commentaires. Et on se voit à la prochaine.